Bonjour les amis, désolée d'avoir attendu trop longtemps, mais j'étais malade, après j'ai pas eu le temps. Mais voilà enfin la recette des macarons inratables à la meringue italienne. Alors vous aurez besoin de blanc d'œuf, 2 fois 75 grammes. Moi j'ai dû partager en deux étant donné que je fais de parfum. Vous aurez besoin de sucre en poudre pour le sirop, 50 ml d'eau, de temps pour temps poudre d'amande et sucre glace que j'ai partagé aussi en deux pour les deux parfums, de la poudre alimentaire, coloration citron et Oreo pour moi noir. Donc on fait le sirop avec le sucre en poudre et l'eau. De toute façon, je vous mettrai les ingrédients en barre d'infos. Voilà, on fait monter ça à 118 degrés avec votre thermomètre. Vous avez besoin d'un thermomètre, c'est obligé de toute façon. Quand la température aura atteint 118 degrés, on pourra alors verser ce sirop sur nos blancs d'œufs, sur les 75 grammes de blanc d'œufs que vous voyez là. Il ne faut pas qu'il soit vraiment monté au maximum. Il faut que c'est une fois que ça commence à monter, en fait, il faut bien s'habituer pour savoir quand est-ce mettre le sirop. En fait, le blanc d'œuf, il doit être monté à moitié, on va dire. Donc, une fois que les blancs d'œufs sont montés à moitié, on rajoute notre sirop de sucre qui a atteint les 118 degrés. Alors, petit à petit, on y va doucement. Donc là, c'est encore en train de monter, les blancs d'œufs. J'avais arrêté entre-temps pour vous filmer. On rajoute notre sirop, mais vraiment petit à petit, il n'y a pas d'un coup. Il faut que ça aille tout doucement et on baisse le, comment on appelle ça, le stand. Franchement, j'ai oublié mon français, étant donné que j'habite plus en France depuis plus de 20 ans. On baisse tout doucement. Et une fois qu'on a mis tout notre sirop, on commence à monter petit à petit jusqu'à atteindre le maximum et on laisse tourner tout ça. Il faut que la meringue cuise. Donc on laisse à peu près 5 minutes de toute façon, mais il faut toucher le bol. Quand c'est tiède, que ça ne vous brûle pas, ça veut dire que c'est prêt. Et on regarde aussi le beau bec d'oiseau. Quand ça fait ce beau bec d'oiseau, ça veut dire que c'est prêt. Après, on passe à notre temps pour temps. On rajoute les œufs, le blanc d'œuf et notre coloration alimentaire. Moi, j'ai pris du noir et du vert pour citron vert Oreo. Et on commence à faire une sorte de pâte en fait avec la spatule. On va mélanger tout ça pour que ça nous fasse une belle pâte en fait, une sorte de pâte. Voilà, comme vous voyez là sur l'image. Donc ça met un peu de temps pour que la pâte se forme. Là, je suis en train de faire pour le parfum Oreo. J'ai mis du noir. Et ça va s'éclaircir quand je vais mettre la meringue. Quand je vais rajouter la meringue, ça va s'éclaircir. Donc n'hésitez pas à bien doser. Et de toute façon, si vous en faut vous, de la coloration, vous en remettez. Moi, j'utilise en poudre. Vous pouvez aussi utiliser le gel. Il n'y a pas de souci, ça marche aussi très bien. Moi, j'ai les gels et j'ai aussi la poudre, mais pas les liquides. Ça risque de vous casser vos macarons, en fait, de vous fissurer les macarons. Donc, en gel ou en poudre, c'est le mieux. Là, c'est les verts que je vais faire au citron vert. Voilà, ça fait une belle pâte, comme vous voyez. Donc là, j'ai mes deux pâtes qui sont prêtes. Maintenant, on va rajouter une bonne moitié de meringue pour que la pâte se détende un peu. Une fois qu'elle est détendue, on rajoute petit à petit le reste de la meringue et au macaron. Là, on rajoute le reste petit à petit.
Le macaron, de toute façon, avec la meringue italienne, n'ayez pas peur, hein, il faut pas aller tout doucement. Hein, c'est pour ça que j'aime bien cette recette. On peut macaroner sans avoir peur en fait. Hein, comme je fais, vous voyez, petit à petit jusqu'à que ça fasse un ruban en fait. Il faut pas que ça coule trop non plus parce que si ça coule trop, vous n'arrivez pas à la collerette. Mais avec cette recette, de toute façon, la collerette, c'est la recette de Christophe Helder. Avec cette recette, la collerette, elle n'est pas trop prononcée. Moi, j'aime bien, ça fait vraiment mignon. Je préfère comme ça que quand la collerette est vraiment épaisse. Donc, si vous macaronnez trop, là, votre collerette, elle va pas du tout se voir. Donc, soyez prudent, ne macaronnez pas trop. Et pas assez non plus, parce que si vous macaronnez pas assez, les macarons, ils seront pas lisses, pas brillants, donc ça va pas être joli. Donc, il faut s'habituer, il faut trouver le juste milieu. Là, je passe au macaron parfum citron vert. Je mets le reste de la meringue. Donc vous voyez là, la pâte est encore épaisse. Plus on rajoute la meringue, plus on macaronne, et plus ça devient lisse et liquide. On rajoute le reste. Et on voit en plus quand on macaronne, plus ça brille. Et donc là, quand vous voyez la brillance, ça veut dire que c'est prêt ou presque prêt. Donc là, c'est pas encore brillant, mais la brillance, quand vous allez faire ça chez vous, vous allez voir que ça brille de plus en plus. Et voilà, comme je vous ai dit, il faut que ça fasse un style de ruban. Quand vous prenez la spatule avec la préparation, il faut que ça coule un peu comme un ruban. Voilà, là, vous voyez, là c'est presque prêt. Là, c'est bon là. Voilà, et vous vous aidez avec un vase. Vous prenez une poche à douille avec une douille pas trop large et pas trop fine, entre 5 et 8, c'est bon, même 9. Vous voyez, là c'est vraiment fin. Moi j'utilise entre 5 et 8, j'utilise pas toujours la même chose. Et puis franchement, faut pas que ce soit trop grand pour que ce soit plus facile. Voilà, on s'aide avec un vase, c'est plus facile quand on est seul pour faire couler la pâte. Vous essayez de faire attention de ne pas trop créer de l'air parce que les macarons n'aiment pas trop l'air, parce que sinon, quand ça va au four, s'il y a trop de bulles d'air, ça se voit et ça ne fait pas joli, ça ne fait pas une coque bien lisse. Là, je vais vous montrer comment faire pour enlever les bulles d'air s'il y en a. Voilà, vous préparez vous mettez votre préparation dans la poche à douille. Comme ça sèche pas, parce que si vous le laissez à l'air libre, ça va sécher. Voilà, vous prenez quelque chose pour aplatir tout ça, pour enlever l'air. Une spatule ou quelque chose de plat. Je remets ma poche à douille dans le vase pour l'autre préparation que j'ai faite au citron. Voilà, maintenant on prend une plaque avec du papier sulfurisé ou alors
Ça, c'est du papier que j'avais acheté. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est un tapis fin. C'est bien parce que c'est réutilisable. Et ou alors, vous prenez un tapis que vous avez, peu importe. Peu importe, mais ça, je trouve que ça marche très bien. Et même sur le silicone, ça marche bien, je trouve. Mais sur ça, ça marche encore mieux. Ou alors du papier sulfurisé, ça marche aussi très bien. Et vous tapotez, comme vous voyez là, pour enlever toutes les bulles d'air. Vraiment, c'est important de tapoter. Plusieurs fois même. Pour enlever les bulles d'air, mais aussi pour pas avoir des macarons creux quand ils sont cuits. Donc ça, c'est très important. C'est aussi un secret. Donc pour les bulles d'air, mais aussi pour pas qu'ils soient creux à l'intérieur. Donc là, j'enlève les bulles d'air. Vous aidez avec un cure-dent, peu importe, ou avec la pointe d'un couteau. Vous retapotez pour que ça soit bien lisse. Voilà, puis là, je prends notre plaque parce que j'avais pas assez de place. Ça, c'est bien pour les débutants, ce tapis, parce que vous avez le patron, en fait. Donc, c'est... ouais, le patron, on dit. Vous avez la forme, donc c'est plus facile pour celles qui ne sont pas habituées. Voilà, et on met directement au four. 130 degrés. Il m'a fallu du temps pour trouver ça, mais bon. Et là, vous utilisez 19 minutes, en fait. 130 degrés pendant 19 minutes. Bon, ça va mettre du temps pour trouver la bonne température, mais ce sera la même chose chez vous. Mais essayez avec 130 degrés, 19 minutes. Et après, c'est en fonction du four. Hein, il faut apprendre à connaître son four. Il y en a qui mettent 150 degrés pendant 12 minutes. Mais ça dépend. Moi, j'ai essayé, ça n'a pas marché. 130 degrés, 19 minutes, c'était le mieux pour moi. Donc, et après, on cuit tout ça. Et on laisse refroidir, mais vraiment bien refroidir. Quand c'est bien froid, après, on peut décoller les macarons. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, c'est très important de bien les laisser refroidir, sinon ça va couler. Et puis, quelque chose que je voulais dire d'important, oui, pour la ganache, je suis désolée, j'ai pas eu le temps de vous faire une autre ganache. En fait, j'avais fait la ganache, mais j'ai oublié de la filmer. Donc du coup, je vous ferai ça sur une prochaine vidéo. Mais franchement, c'est rien de compliqué. La ganache, c'est toujours du chocolat blanc. Avec, si vous voulez faire à la noix de coco, par exemple, vous allez râper de la noix de coco, ou alors que vous achetez tout prêt et que vous mélangez au chocolat blanc et à la crème liquide. Mais je vous ferai une vidéo sur ça et je vous mettrai la recette aussi en barre d'infos. Voilà, j'espère que la recette vous aura plu et puis n'oubliez pas de mettre les pouces bleus et de partager. Bisous, ciao ciao.